Je vous souhaite une très belle fête de Pentecôte. C'est pour nous une fête de la joie, une fête où nous accueillons le don de Dieu et en même temps la fête de la mission. Nous sommes envoyés comme les apôtres joyeux. Il est temps pour nous de nous rassembler d'une certaine manière et dans le respect des gestes sanitaires et en même temps de sortir pour aller au-devant des hommes et des femmes de notre temps, sortir comme les apôtres sont sortis du Cénacle à la Pentecôte pour parler en réponse aux attentes les plus profondes de nos contemporains et pour nous engager. C'est le moment aussi pour nous d'être renouvelés dans le don de nous-mêmes, au service de l'Église, au service du monde, pour porter l'Évangile et pour participer à l'édification d'un monde meilleur. Pour cela, nous avons besoin d'avoir la lumière de la foi, la charité au cœur et bien sûr l'espérance. Mais nous avons besoin aussi du discernement de l'Esprit Saint pour répondre, ne pas nous tromper d'engagement et savoir discerner le chemin que le Seigneur veut faire parcourir à notre Église, à notre société, pour atteindre le but ultime qui est la gloire de Dieu. Je vous invite à la messe chrismale qui aura lieu le 15 juin prochain à la basilique du Sacré-Cœur. Nous ne pourrons pas tous être là, mais vous pourrez vous associer par la radio ou aussi par la vidéo à cette messe pour que le plus possible les chrétiens du diocèse puissent se participer à cette messe qui est vraiment la messe de l'Église diocésaine, le rassemblement de l'Église diocésaine. Et donc à travers les délégations de ceux qui pourront y participer et à travers bien sûr vos prêtres, eh bien vous pourrez vous associer à cette messe pour trouver pour déployer un nouvel élan de notre Église diocésaine après le confinement et en cette période de déconfinement. Nous aurons besoin de force spirituelle et de la grâce de Dieu pour répondre aux nombreux défis de notre société et de notre Église. Alors soyez les bienvenus. La crise sanitaire provoque et va provoquer une grave crise économique, mais pour notre diocèse et nos paroisses aussi, pendant 2 mois et demi, les revenus ont été fortement mis à mal, en particulier pour les paroisses. Il n'y avait plus de quêtes, plus de casuels. Donc je vous invite à être attentifs et selon ce que vous pouvez, chacun de manière très, très concrète, eh bien, faites un don à vos paroisses et n'oubliez pas le denier de l'Église sans lequel les prêtres et tous les salariés du diocèse ne peuvent pas vivre. Et donc, or nous avons besoin d'eux pour la mission, bien sûr. Nous avons besoin des prêtres, nous avons besoin des laïcs en mission ecclésiale, nous avons besoin de tous ceux qui assument un service administratif à la maison diocésaine pour déployer la vitalité du diocèse, tout cela au service de l'annonce de l'Évangile et au service des hommes et des femmes qui habitent notre département. Donc merci d'être attentif à cette question, de ne pas négliger. Nous sommes une église de l'incarnation, une religion de l'incarnation. Et l'incarnation, bien sûr, elle passe par le rassemblement, par le fait de faire corps, de pouvoir communier de nouveau au corps du Christ. Et en même temps, donc, elle passe par des questions très matérielles, très, très concrètes. Alors merci de ce que vous pouvez faire. En Conseil pour les affaires économiques, nous réfléchissons, nous repensons notre manière de gérer les biens du diocèse. Nous réfléchissons à quels sont nos vrais besoins. Éventuellement, s'il nous faut nous séparer de tel ou tel bien, nous le ferons. L'important, c'est de faire un discernement et j'avais déjà invité les paroisses à faire ce discernement aussi sur les biens nécessaires pour la pastorale, pour le bien de la communauté et pour l'annonce de l'Évangile sur tout notre territoire. Merci beaucoup et bonne fête à vous.